Le consommateur congolais est très exigeant. En Afrique, lorsque tu veux t'instaurer sur un marché, créer un business, rentrer dans une industrie, tu ne peux pas venir changer les codes, modifier les habitudes de consommation du jour au lendemain. C'est impossible. Tu dois t'insérer, t'adapter, puis au fur et à mesure, avec le temps, instaurer des nouvelles habitudes de consommation, tout en éduquant en même temps les consommateurs, les clients, les potentiels prospects que tu souhaites attirer à travers tes produits, tes services et autres. En fait, je vous dis ça parce que lorsqu'on rentre en Afrique, n'essayez pas de venir prendre un business qui existe déjà, qui fonctionne déjà et vouloir réinventer la roue. Je m'explique. Certains services, les clients ont déjà leurs habitudes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous parlez de la coiffure. Il y avait certains produits qui étaient utilisés par les clients. Au début, j'étais contre, mais j'ai dû avec le temps constater et me plier à la règle du marché, du fait que tous les autres coiffeurs utilisent ce produit-là. Donc toi aussi, forcément, même si tu es nouveau et que tu veux venir avec un nouveau concept, tu dois te plier aux obligations, à la demande des clients. J'ai dû par conséquent m'adapter et utiliser ce produit qui est pourtant inutile, mais l'utiliser parce que la plupart des clients le demandaient. L'élément principal sur lequel il faut se concentrer, notamment au Congo, si vous êtes dans le service, c'est le cadre. Là où vous pouvez faire une grosse différence, vous implantez sur un marché et que vous souhaitez innover, c'est à travers le cadre. Si vous arrivez à amener un cadre vraiment différent, vraiment innovant, quelque chose, les gens quand ils arrivent, ils se sentent respectés, ils sentent qu'il y a de la valeur qui est apportée autour d'eux, que l'environnement il est cool, que ça donne envie. Un environnement dans lequel ils pourront faire des photos et mettre ça sur Facebook, sur Instagram, parce que c'est ce qu'on aime faire tous, c'est sûr que ça va marcher. Par conséquent, peu importe le business, le service que vous allez faire, essayez de vous former en amont. Essayez d'espionner ce qui se fait le mieux en Occident, si vous êtes en Occident, ou en Asie, si vous êtes en Asie, peu importe. Mais essayez de copier ce qui se fait le mieux là où vous êtes, si vous n'êtes pas en Afrique, et l'amener en Afrique. Parce que le problème que je vois aussi, c'est que des fois, il y a beaucoup de personnes qui reviennent de la diaspora, qui font des business sur place, et c'est au même niveau que les personnes qui sont sur place, alors que ces personnes-là ont voyagé. Ça n'a aucun sens pour moi, si vous venez d'ailleurs, d'aller faire un business au Congo qui est du même niveau en termes de décoration, de cadre, que les personnes qui sont sur place, qui n'ont peut-être pas le même recul, qui n'ont pas voyagé autant que vous, qui n'ont pas les mêmes idées. Vous voyez? Donc, essayez de vous former au préalable, de copier ce qui se fait le mieux, vraiment ce qui se fait de mieux, et de l'amener au Congo. Et vraiment, je vous assure que c'est sûr que ça va marcher parce que les gens, le Congolais est très attiré par ce qui est bien, ce qui est beau. Et c'est normal d'ailleurs. Et c'est ça qui prime. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'aussi, lorsque vous mettez à disposition des infrastructures très modernes, le comportement du consommateur, du client, il va évoluer, il va s'adapter. Là où il était habitué à donner que 500, il va se dire que non, là c'est tellement bien, je comprends qu'il faut donner plus. Vous voyez, donc automatiquement ils vont s'adapter. Et toutes les personnes qui savent que avec 1000 francs, c'est pas possible de rentrer dans le salon, ils vont même pas oser rentrer. Donc automatiquement, inconsciemment, ça crée une sélection autour des clients, des personnes que vous souhaitez attirer dans votre business. Peut-être ne venez pas pour faire des trucs à la va-vite. Parce que j'ai vu beaucoup de business, beaucoup de petits commerces, des petits trucs qui sont faits à la va-vite comme ça en rapide. Parce qu'en Afrique, on peut faire n'importe quoi. Alors que même en Europe, on n'aurait pas fait ça. Aussi, après ça, c'est mon avis. Mais je pense qu'au départ, au niveau des prix, surtout pour connaître et analyser le marché, il faut y aller mollo. Ne mettez pas des prix trop élevés. Essayez de tester le marché, de connaître les besoins des clients et au fur et à mesure, augmenter les prix. Pareil, là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait de grosses opportunités. J'ai vu, il y a une sœur qui avait ouvert un magasin en ville, à Brazzaville, un beau magasin qui vend des vêtements. Et moi, j'étais un peu limité. Je me disais que il y avait une limite à laquelle on devait se fixer au Congo en termes de prix, notamment dans la coiffure, alors que c'est faux. Je pense que demain, après tout ce que j'ai vu, ce que j'ai pu analyser, si j'ouvre un salon de coiffure premium et que la coupe est genre 5 fois plus élevée que ce qu'on peut trouver à la cité, il y aura quand même des clients. Parce qu'il y a une clientèle, il y a une clientèle un peu citée et il y a une clientèle un peu plus premium. C'est comme ça. Au Congo, c'est comme ça. C'est ce que j'ai remarqué. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que la clientèle premium
n'aiment pas trop aller dans les endroits où il y a tout le monde qui va. Vous voyez, ils aiment bien quand c'est un peu plus select, plus exclusif. Donc, si vous arrivez avec un concept beaucoup plus premium pour cibler ce type de clientèle, ça peut être intéressant et c'est faisable. Non, vous m'auriez dit, oui, tu peux aller au Congo ouvrir un salon à 5 000, 6 000, 7 000 francs, même 10 000 francs. J'aurais dit non, ça risque d'être compliqué. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je pense que c'est fortement possible. On peut vraiment ouvrir un salon en plein Brazzaville. Et s'il y a un beau cadre, il y a une bonne publicité, il y a un bon marketing, qu'on arrive à cibler la bonne clientèle, on pourra facilement mettre des tarifs qui se rapprochent de ce qu'on peut trouver ici en Occident. Donc dans les 5 000, ça fait du 7,50 €, 8 €, 6 000, ce qui est vraiment intéressant si on est en Afrique. Et quand je vous parle du cadre, c'est valable pour tout. La plupart des gens qui vont souvent, ils savent que la boisson à la cité, souvent c'est 500 francs le jus. Mais si vous allez dans des endroits un peu plus hype, un peu plus mieux arrangés, où c'est plus organisé, qu'il y a un service derrière, la boisson, elle grimpe, elle passe tout de suite de 500 francs à 1000 francs, voire 1500 francs. Et les gens n'hésitent pas à payer. Il y a plusieurs bars sur la corniche que vous pouvez voir, je ne vais pas les citer, mais ils sont full up, souvent. Genre, moi, je passe tous les jours, enfin, je passais tous les jours devant, c'était full up. Pourtant, la boisson là-bas, je crois, est à 1000 ou 1500 francs. Donc, je pense que c'est le cadre vraiment qui fait la différence. Donc, si je devais faire un petit résumé rapide, la recette, comme je l'ai dit, c'est de ne pas trop réinventer la roue. Voilà. Essayez de vous conformer à ce qui se fait sur le marché et de l'améliorer, de l'optimiser, notamment en jouant sur le cadre, que ce soit type les boulangeries, les boucheries. Je vous ai dit, ça, c'est des business qui peuvent être très intéressants, que ce soit aussi des endroits, des snacks. Si vous mettez un décor moderne, quelque chose, un environnement où c'est cool, les gens vont venir automatiquement parce que le Congolais, la jeunesse, ils aiment la modernité, ils aiment quand ils ont quelque chose chez eux qui ressemble à ce qu'ils voient sur Instagram ailleurs. Donc forcément, ça les attire. Et même si le prix il est beaucoup plus élevé de temps en temps, très souvent, qu'il y a deux types de business que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un type de business à la cité, donc ce sera plus sur le volume, avec des prix qui ne sont pas forcément très élevés, mais vous aurez beaucoup plus de volume. Mais que vous pouvez aussi faire du premium, mais là, ça sera plus qualitatif, donc le prix sera plus élevé, mais vous aurez moins de personnes forcément, puisque ça représente une minorité de la population. Soyez sûr, avant de venir, de bien observer les habitudes de consommation, d'analyser le marché, de ne pas faire des choses parce que vous avez entendu que oui, ça marche, ça fonctionne. Essayez d'aller sur place, analysez, faites des tests, renseignez-vous, regardez, observez, faites des comparaisons. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire.